Il est tout à fait normal de se poser des questions dans notre vie de tous les jours et c'est le cas aussi avec notre création de contenu. Cependant, tes questionnements ne doivent pas t'empêcher d'avancer. C'est ce dont il sera question dans cet épisode. C'est parti! Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 187, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi se questionner en lien avec sa création de contenu ?» Alors, comme mentionné la semaine dernière lors de l'épisode 186, je te présente aujourd'hui le premier pilier de la route de la conversion. Donc, le premier pilier qui est se questionner. Pour les prochaines semaines, on va également voir le pilier 2, définir, le troisième pilier, connecter, le quatrième, persévérer, ainsi que le cinquième, convertir. Alors, si tu n'avais pas encore écouté l'épisode 186, tu vas pouvoir le faire après l'écoute de celui-ci. Donc, ameliedelbel.com/E majuscule 186. Alors oui, il est normal de se questionner. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que je reçois beaucoup de questions justement en lien avec la création de contenu. Donc, on le sait, c'est un milieu en constant changement. Même chose avec les réseaux sociaux, les médias sociaux en général. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que justement, j'ai déjà plus de 180 épisodes de podcast sur, sur le sujet. Et justement, je n'ai pas, disons que ce ne sont pas les idées qui me manquent par rapport à ce podcast-ci. Mais je le sais pour avoir justement eu plusieurs retours que c'est quand même une crainte pour plusieurs personnes qui débutent dans la création de contenu. C'est justement cette peur tout d'abord de manquer d'idées en disant « Ah, mais je connais mon sujet, mais une fois que j'aurai fait, je sais pas moi, 10-15 épisodes de podcast ou peut-être une dizaine de publications sur les réseaux sociaux, j'ai peur justement de ne pas savoir quoi dire. » Et non seulement il y a cette peur justement de manquer d'idées, mais surtout, c'est de créer du contenu dans le vide, donc de faire des épisodes de podcast, de prendre le temps de rédiger des articles de blog, de tourner des vidéos, de publier sur les réseaux sociaux et de faire tout ça pour rien, donc sans avoir aucune retombée directe et donc de s'épuiser et au final, donc passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à créer, c'est ça, du contenu un peu pour rien sur le web. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer que c'est normal d'avoir ces craintes-là, surtout quand c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est normal justement d'avoir des réticences, des peurs, on le sait. Notre cerveau aime ça nous mettre dans notre zone de confort, donc quand on sort de notre zone de confort, ça devient plus difficile. Après ça, on a entendu des choses au fil du temps et on s'est créé peut-être des craintes justement, des peurs par rapport à tout cela. Tout d'abord, si justement, peut-être un des points qui t'inquiète, c'est justement de passer énormément de temps sur ta création de contenu, de justement de ne plus savoir après ça quoi faire, donc de passer ça, des heures à créer des épisodes, des articles de blog, des publications ou autres. C'est vraiment une question de planification. Donc, au départ, si tu n'es pas à l'aise avec la création de contenu, si ce n'est pas quelque chose, un exercice que tu fais depuis quand même un certain temps, c'est tout à fait correct de ne publier que sur une seule, par exemple, plateforme, sur un seul réseau social. Si, par exemple, tu le sais que tu es à l'aise, par exemple, sur LinkedIn, eh bien, commence à publier une fois par semaine sur LinkedIn uniquement pour débuter. Vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'y vais avec l'idée, justement, avec la route de la création de contenu. Donc, on le sait, je vois la vie plus comme un marathon que comme un sprint. Donc, c'est correct de faire un petit pas à la fois et bien évidemment, ça va dépendre de ton aisance. Je sais que j'ai des clients pour qui publier sur les réseaux sociaux, c'est quand même facile. Mais vraiment essayer de créer le bon contenu, c'était peut-être ça qui pose un peu plus problème, alors que pour d'autres, vraiment juste de prendre l'habitude de mettre à son horaire, de créer une publication par semaine, c'était déjà un gros défi. Donc vraiment, on ne commence pas tous au même endroit et c'est tout à fait correct. Donc vraiment, c'est ça de ne pas... de ne pas se mettre trop de pression par rapport à ça au départ. Et bien évidemment, on va voir ça la semaine prochaine, donc pour le pilier 2 qui est définir. Donc c'est sûr que créer du contenu pour créer du contenu sans avoir de retombées, ce n'est pas nécessairement ça qu'on veut. Oui, ça peut prendre du temps, mais comme c'est ça, on va voir la semaine prochaine, vraiment de définir son persona, définir à qui on s'adresse, définir nos objectifs. Vraiment, ça va vous aider grandement à justement à créer du contenu qui va s'adresser aux bonnes personnes et qui va vous permettre de convertir. Et non seulement ça, mais justement, ça va, comme vous allez connaître votre persona, vous allez savoir c'est quoi ses problématiques, comment s'adresser à lui, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de ne jamais manquer d'idées puisqu'on va savoir justement qu'est-ce que ces personnes-là, en fait, recherchent.
Donc, vraiment, tout va être plus clair à ce niveau-là, mais vraiment, aujourd'hui, ça, je voulais plus vous faire relaxer, donc vous dire que c'était correct de vous questionner, que c'était correct de vous remettre en doute, que c'était correct d'avoir peur, mais que c'est ça, si on veut commencer justement cette route de la conversion, si on veut commencer à faire le premier petit pas, eh bien, on peut commencer par une seule plateforme de réseau social, on peut commencer avec un podcast et après ça, ajouter au fur et à mesure d'autres outils, mais vraiment de penser que, bon, mais une fois qu'on se met sur le web, il faut absolument être sur 8 plateformes de réseaux sociaux différents et avoir un blog et avoir un podcast et une chaîne YouTube, alors qu'on n'en a jamais fait. C'est un plan pour justement de ne plus jamais refaire de contenu après quelques semaines à peine. Donc, vraiment, pas de soucis par rapport à ça. Et c'est pourquoi justement, j'ai bien hâte de revenir avec vous justement la semaine prochaine sur le pilier définir, parce que vraiment, ça va, je pense, vous donner un très, très bon aperçu de qu'est-ce qui peut s'en venir pour la suite. Ça va vous aider justement à avoir un plan de match avec, en fait, votre création de contenu. Mais c'est ça, tout d'abord, je voulais poser ça, mettre ça au clair avec le pilier 1 qui est se questionner. Donc, oui, c'est bien de se questionner, c'est correct de se poser des questions, tout à fait normal d'avoir des craintes, mais ça ne doit pas nous empêcher de faire le premier fameux premier pas. Tu souhaites justement créer du contenu, mais tu as peur de manquer de temps, de t'épuiser en cours de route parce que tu penses que tu dois en créer quotidiennement. Ce n'est pas comme ça que je vois les choses, comme tu le sais, et je sais qu'on peut se servir de la création de contenu pour bâtir, connecter, ainsi que convertir son audience, et cela tout en y allant à son rythme. Pour en connaître davantage sur ma route de la conversion, simplement te rendre au ameliedelebel.com/route pour plus de détails, et au plaisir de te retrouver pour la 188e émission, alors que le sujet sera comment définir son persona et ses objectifs avec sa création de contenu. À très bientôt!